Alhamdoulilah, et Oui, toi? ça, oui, ça va. Je t'ai appelé il y a quelques temps, il y a presque un an. C'était pour mon papa, là, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il m'interdisait d'aller au bled pour l'enterrer. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ton papa t'interdisait d'aller au bled pour l'enterrer? Non, sa famille de mon papa Oui. qui m'interdisait. Je sais pas Ouais. si ça Oui, te oui, dit oui. quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, je t'appelle pour quelque chose qui a rien à voir. Dis-moi. Juste, m'insulte pas, parce que je pense que je le mérite, mais juste, je veux juste un conseil. Dis-moi. Alors, là, je viens d'avoir un petit garçon. Avec D'accord. un garçon que je fréquente depuis 2 ans. Au bout de la première année, j'ai su qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. Donc j'ai lâché l'affaire. Il est revenu dans ma vie. On s'est pas revu beaucoup de fois. Je suis tombée enceinte. Je me suis dit que j'étais en âge de l'assumer. J'ai eu peur de ma famille parce que ils sont vraiment vraiment dans la religion et je savais qu'ils allaient pas m'accepter, tu vois. Mais au final, j'ai gardé toute seule, j'ai tout fait toute seule, j'ai tout acheté toute seule, j'ai tout assumé. Et là, c'est mon père qui revient, alors qu'il n'en voulait pas jusqu'au dernier moment. Il me suppliait d'avorter, il a pleuré devant moi pour que j'avorte. Et là, du coup, il veut le reconnaître. Est-ce que j'accepte ou non? Ma chérie, qu'ils le reconnaissent, oui. Parce que ton enfant, il a un padré, hein. Tu l'as pas fait toute seule. Mais que tu reviennes à lui. Il a quel âge, le bout de chou? Là, il a eu 3 mois il y a 2 jours. 3 mois. Et du coup, il revient pourquoi? Il a quel âge, c'est des Moulay El Kharraï? Ce clochard, il a 35 ans. Il a quoi? Il a 35 ans. Il a 35 ans et il a refusé de reconnaître l'enfant? Non, en fait, il en voulait pas. Il en pleurait pour pas que je le garde, jusqu'à il a pris des médicaments. Alors que c'est pas du tout un mec comme ça, tu vois. Pour pas que je le garde. Et moi, j'ai forcé. J'ai forcé par rapport à devant ma mère, devant tout le monde, pour dire que j'allais le garder, quitte à mettre tout le monde à dos. Je l'ai gardé et aujourd'hui, il revient. Il me dit, je suis désolée de pas vouloir. Je suis désolée que je voulais pas que tu le gardes, mais aujourd'hui, je veux le reconnaître, c'est mon fils. Je serai toujours là pour lui. Ouais, y a pas de souci, reconnais-le, pose une pension, y a pas de problème. Mais venir qu'on se remette ensemble, non. Ah non, non, ça c'est. Mais le mec, il est toujours avec quelqu'un, il veut toujours faire partie de ma vie en fait. Moi, il veut me bloquer de côté. En gros, moi, j'ai le droit de rien faire. Je peux pas sortir, je peux pas m'habiller, je peux rien faire. Et là, j'essaie de m'en sortir doucement. J'essaie de me libérer de lui doucement, tu vois. Maintenant qu'il est petit, je me consacre dessus. Mais là, du coup, il veut le reconnaître et ma mère, elle me dit que non. Elle me dit, si il le reconnaît, bah moi, tu m'adresses plus la parole. Mais Si comment tu ça, l'as pas ma été là pendant chérie? ta grossesse, Mais qu'il soit là. Enfin, en fait, il le reconnaît. Ça va juste vous permettre de... En fait, que le petit ait un nom, ma chérie. Ah, pardon, Il a un papa. excuse-moi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Pardon. Oui, excuse-moi. Je t'en prie, ma chérie. Ouais, du coup, ma mère, elle, s'il le reconnaît, du coup, il peut me le prendre demain, il peut se barrer dans son bled. Parce que c'est un lien. Non, ma chérie, déjà à la base, vous allez passer devant le JAF, donc comme quoi tu as la garde de l'enfant, donc tu passes devant le juge et tout. Et dans tous les cas, il n'a pas besoin de toi pour reconnaître l'enfant, sache-le. Hein. Je pense que c'est juste un hamar, parce qu'en vrai, il serait parti à la mairie, il aurait reconnu l'enfant, fin de l'histoire. Tu vois? Bah, ok, bah lui, il connaît rien, tu vois. Donc, il m'a dit, ouais, faut qu'on y aille. Je vais poser un jour, je vais venir, on va aller à la mairie. Mais j'hésite, en fait. D'un côté, pour le petit, je veux qu'il porte le nom de son père. Bah. Demain, il va se demander pourquoi je porte le nom de ma mère et pas le nom de mon père. Tu vois. Non, c'est même pas... Tu sais, moi, je trouve ça important que les enfants portent le nom de leur père et tout, et que les pères assument. Tu vois, comme ça, le jour où je veux interdiction de sortie de territoire pour tout le monde, il est pas de la même origine que toi, le padré? Non, moi, je suis une Algérienne, lui, c'est un Malien. Oui, donc effectivement, à tout moment, il peut aller au Mali avec, et toi, C'est ce que ma mère, elle m'a dit, tu vois. Mais après, aujourd'hui, même tout ce que je fais avec le petit, même la manière que je le lave, la manière que je m'en occupe, il me dit non, ça c'est pas comme ça. Non. Mais attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi, tu fais mal. Comment est-ce qu'il sait? Tu le fais rentrer chez toi? Ah oui. En fait, il vient de temps en temps le week-end. T'as dit quoi? Tu fais quoi? Il vient de quand? Je t'ai dit, je m'as insulté, Wallah. J'ai pas compris ma chérie. Il était où là quand t'étais en mode grossesse, en mode... Pourquoi il rentre chez toi? J'ai pas capté. Mais tu sais qu'il a été là 2 fois. Une fois parce que je l'ai envoyé chercher le lit du petit. Et c'est moi qui lui ai passé l'oseille. Je lui ai passé l'argent. Mais ma chérie, allô voisin, il va venir, il va t'aider. Je trouve un gars, je trouve même des meufs dans la rue. Des meufs dans la rue, je suis là avec mon bébé là, avec mon 9 mois. Elles vont dire, attends ma soeur, on va t'aider. On va porter avec toi. Et bah dis-toi, juste pour cet acte-là qu'il a fait, il m'a dit, j'ai été là pendant ta grossesse. Ouh, j'allais dire une insulte. Alors, j'allais dire une insulte des plus sales, les gars. J'allais dire une insulte. J'allais insulter sa maman, mais moche, hein, très moche.
Écoute-moi bien. Ce gars-là, il ne rentre pas chez toi. Mais je me dis, c'est pour le pied en fait. Cet homme-là, je répète dans la France, en français, cet homme-là ne rentre pas chez toi. Mais t'as raison. S'il veut voir l'enfant, il passe par le JAF. Cet enfant ne lui appartient pas. Cet enfant n'a pas encore été reconnu. Donc tant que cet enfant n'est pas reconnu ou quoi que ce soit par le padre, il n'a aucun droit sur ce 9 mois-là. Ok. Simple, clair, net, précis. Toi, si tu... Quand tu dis le JAP, c'est quoi? C'est le juge des affaires familiales. D'accord, ok. Le juge des affaires familiales tranche. Il a le droit, il y a un droit de visite. Et quand bien même il y a le droit de visite, il ne rentre pas chez moi. Ouais. Ma chérie, ta maison, c'est pas un bordel. Ah, c'est ça, dis-toi, c'est ma mère qui a pris le relais pendant ma grossesse, alors que je pensais qu'elle allait jamais accepter. Je me suis dit, ça y est, j'ai plus de parents, tu vois. Elle a accepté. Elle m'a dit, écoute, t'as presque 30 ans. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais elle m'a dit, s'il revient dans ta vie, ce mec-là, c'est fini. Elle m'a dit, j'ai été là, ok, j'ai fermé les yeux, je me suis affichée devant toute la famille, tout ce que tu veux, mais ce mec-là, faut plus qu'il rentre. Mais il a une emprise sur moi, je sais même pas comment t'expliquer. De base, je suis pas une bouffonne comme ça, mais il a une emprise. Ma chérie, il n'y a pas d'emprise à avoir. Cette emprise, elle a 3 mois. C'est quoi? C'est quelle emprise, ma chérie, pour qu'un gars... Là, il m'a laissé toute ma grossesse. Un gars qui n'est pas présent pour moi. Un gars qui ne m'aide pas. Un gars qui ne m'élève pas. Quand je parle d'élever, je ne parle pas d'éducation. Ouais, qui me valorise. Un gars pour qui je ne suis pas son centre du monde. Peut-être que j'en demande trop, les gars. Mais si je ne suis pas ton centre du monde, je n'ai rien à faire avec toi. Oui, c'est sûr. Tu vois, et quand je parle de centre du monde, c'est juste quand on est ensemble. Quand on est ensemble, je veux sentir que je suis le centre de ton monde. Je sais très bien qu'il y a autre chose dans ta vie. Il y a ta famille, il y a tes parents, il y a tout. Tu vois? Mais moi, je veux sentir que lorsqu'on est ensemble, je suis ton centre du monde comme tu es le mien. Cet homme-là ne t'a pas aidé lorsque tu étais là à porter là, le poids là, de ton 9 mois. Je sais pas, il est né, il faisait combien de kilos le bébé? Il faisait 3 kg 700. 3 kg C'est 700. un gros bébé. Alors, ma belle. Dernière minute, je suis passée au bloc toute seule, j'ai été toute seule pendant pour Voilà. Et tu faisais tes courses et tu portais tes zés, tout ça, etc. J'ai tout fait, j'ai tout préparé en Bien. Et ben rappelle-toi, ma chérie, quand tu portais, rappelle-toi la douleur entre ton ventre, entre ton dos, entre tes bras, entre tes hormones, entre le fait de pleurer, tu sais pas si tu ris ou tu pleures, tu sais pas si t'as faim ou t'as soif, tu sais pas toutes les 30 secondes. C'était la pire période. Bah voilà, toutes les 30 secondes les toilettes, tu peux aller nulle part. Bah ma chérie, je capte pas. Moi, j'ai porté ça toute seule. T'étais même pas là pour venir juste me soulever mon ventre pour essayer de me soulager pour que j'ai moins mal au dos. Je me vois un peu le personnage. Pendant ma grossesse, genre tu sais, le pied donnait des coups vers la fin. Ça se sentait de ouf. Donc je lui disais, vas-y, touche. Et il me disait, non, tu veux mettre dans le mal encore plus, moi j'en veux pas de cet enfant, nanana. Et aujourd'hui, il vient comme Superman et il me dit, non, c'est bon. Il vient pas comme Superman, c'est toi qui lui ouvres la porte, hein? Ouais, c'est vrai. C'est toi, tu te prends comme Superwoman. C'est vrai. C'est toi, tu veux absolument créer un lien ou quoi que ce soit. Cet homme-là n'a pas voulu de lien avec cet enfant. Grand bien te fasse. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. Mon père, je le voyais de temps en temps et je te jure que c'est pas une vie. Mais ma chérie, comme ça... excuse-moi, c'est le choix de cet homme-là. Exactement. Alors, je reprends, c'est le choix de cet homme-là. Nous, on espère que cet enfant ait un père. Le fait d'être père, lorsque tu romps avec la mère, tu ne romps pas avec l'enfant. Lorsque tu divorces de la mère ou lorsque tu quittes la mère, tu ne quittes pas et tu ne divorces pas de ton enfant. Ouais, les liens seront à vie. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu ne souhaites pas de lien avec cet enfant, donc c'est toi. Donc, je ne cherche pas. Il était déter à pas l'en vouloir. Même le jour où j'ai accouché encore, il me disait, c'est pas mon enfant, j'en veux pas. Et dès qu'il est là, il veut tout gérer dans sa vie. Oui, il doit s'habiller comme ça, il faut pas lui mettre de jogging. Achète-les. Achète-les. Il a même une paire de chaussettes, il me l'a pas ramené. Une petite paire de chaussettes, rien. Et c'est toi, franchement, ma chérie, voilà, elle, les fic. Je m'y attendais pas, moi. Je m'attendais pas à tomber enceinte, rien. Mais à la fin, j'ai tout assumé. J'ai pas ça jusqu'au jour de Mais meuf, écoute-moi bien. Personne ne va me dire comment je dois gérer ma vie. Personne ne doit me dire si je dois rester ou non. Toi, tu me dis, ouais, mais non, parce que moi, j'ai grandi sans père. Et alors, j'ai grandi sans père, et d'autres problèmes. Si t'es pas là pour être le père qu'il faut à mon enfant, je suis le père et la mère qu'il lui faut. Bah, au début, c'est ce que je me disais. Je me disais, le petit, t'inquiète pas, je vais être les deux, je vais assumer tout. Mais là, je comprends pas pourquoi il veut prendre sa place. Moi, je veux pas. Mais moi, je comprends pas pourquoi toi, tu lui ouvres la porte. Ouais, ça, c'est mon tort numéro 1. Ça, t'as raison, il faut avoir un milieu.
Et en plus, c'est même pas j'ouvre la porte, c'est que j'ouvre la porte, il vient tous les week-ends, il prend ma carte bleue, il prend tout ce qu'il y a chez moi, mes crèmes. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Répète, il prend quoi? Je pense que t'as compris. Il prend ma carte, il prend tout. Wallah, il me ruine. Un week-end, il me ruine des 300 balles, des 400 balles en un week-end. Tu mérites, ma soeur. Ouais, je sais, c'est moi qui cherche la merde, c'est moi qui me mets dans la merde. Ben, c'est bien fait pour toi. Mais aujourd'hui, ma crainte, c'est je le laisse le reconnaître. S'il passe par devant le juge des affaires familiales. Mais en fait, moi, le problème, c'est qu'il ne rentre pas chez moi. D'où il prend ma carte? Non, mais ça, c'est pour ça que je suis en train de faire un travail sur moi. Wallah. Doucement, doucement, je suis en train de me détacher de sa personne. D'où il prend ma carte? Ouais, parce que je sais pas, je suis une pigeonne, je crois. Voilà. J'ai jamais été une pigeonne dans ma vie, mais avec lui, je suis une pigeonne. Mais j'arrive pas à comprendre une pigeonne de quoi en fait, j'arrive pas à comprendre, le mec n'était pas là. De base, je suis quelqu'un, je dis non sur rien. Moi, j'aime pas recevoir, mais je donne. Wallah, même si j'ai 10 euros dans les poches, je vais voir quelqu'un qui fait la manche, je lui donne. Mais c'est pas la question de quelqu'un. Non, mais alors attends. Ma chérie, arrête de me sortir tes conneries, s'il te plaît. J'ai pas envie de m'énerver parce que tes hormones ils sont mélangées. Ça fait 3 mois que t'es maman. J'ai pas envie de me trop le friti qui te traîne. T'es en train de me dire, donc quelqu'un dans la rue, dans la rue, il vient, il te parle, tu lui donnes ta carte bleue, tu lui donnes 300 balles comme ça? Bah c'est lui, il me dit oui. Alors je répète, quelqu'un dans la rue, il t'arrête, tu lui donnes ta carte bleue avec le code en lui disant oui 0000, vas-y prends 300. Bah pourquoi non ma chérie, t'as dit je suis une. Bah alors pourquoi? J'arrive pas à comprendre parce que c'est ce que tu me dis. Moi, quelqu'un dans la rue, je lui donne. Il n'y a pas de problème, j'entends. Mais là, ce que j'entends, ce mec-là ne t'a pas aidé. Ce mec-là ne t'aide en rien. Ce mec-là ne te fait rien. Ce mec-là ne te nourrit pas. Ce mec-là n'a pas été présent. Et tu viens, je lui donne ma carte bleue et il vide mon frigo et mes placards à crème. Il fait quoi avec des crèmes? J'arrive pas à comprendre ce khara. Il veut quoi? Il veut du gloss? J'ai pas capté en fait. Des crèmes à 30 balles, des crèmes La Roche posée. Mais il fait quoi avec des crèmes La Roche posée là où on va lui poser sur sa gueule la roche là? J'ai pas compris. Il fait. J'ai pas capté. Dis-toi, avant tout ça, moi j'avais des problèmes avec ma mère. Ma mère, elle m'aidait souvent à la rue. Ça veut dire tout le temps, je me retrouvais toute seule. Et c'est le seul mec qui m'a aidé. Mais il t'a aidé à quoi? Il t'a aidé à quoi? Il t'a aidé à quoi? حملك bombe في الاخريه tu me dis il t'a aidé à quoi? Oui, à la fin il m'a tué والله. Dis-moi juste fais عونك. Il t'a aidé à quoi? Genre sa soeur elle était pas là, elle était en vacances, il m'a laissé son appartement vu que j'étais à la rue, il me ramenait à manger. Mais excuse-moi ma chérie. Aujourd'hui, Attends, personne n'a fait ça pour toi? Bah bien sûr, c'était pas gratuit, Habibti. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà. On en revient. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Jamais je ne rentre pas chez un rajel. Il va pas t'aider plus d'un mois. 9 mois plus tard, voilà. Jamais chez Had, il va venir, il va يعاونك comme ça, لله لوجه الله. Il va falloir payer le prix à un moment. Le prix, tu l'as payé de ton corps, ça n'a pas été gratuit. Commence pas à me dire, ouais, il m'a aidé. Excuse-moi, c'est un échange de bons procédés. Tu m'as aidé, il t'a aidé pourquoi, ma chérie? Pour avoir ton cul. Oui, exactement. Bah voilà, bah il faut parler français. Donc c'est pas, il a pas été présent en mode oh là là, oh my gosh, ça a été trop bien. Il t'a aidé pour te claquer les seufs. Et à la fin, tu te retrouves 9 mois plus tard, il n'a même pas été présent. Donc excuse-moi, il y a eu un échange. Non. Il y a eu un échange. C'était du donnant-donnant. Voilà. Tu m'as hébergé, t'es venu à la khouya, t'as pris ce que tu voulais. C'était pas gratuit. Exactement. Si t'as acheté quelque chose, là, il t'a donné quelque chose, là, il t'a nourri, au bout du bout, 9 mois plus tard, il crie. Non, aujourd'hui, plus rien. Aujourd'hui, c'est même une canette, c'est moi qui lui paye. Bah non, mais aujourd'hui, plus rien, une canette, c'est toi qui le paye. Bah bien sûr, il n'y a plus d'intérêt, vu qu'il a déjà claqué les seufs, il n'y a plus rien. Ah non, mais tu sais que là, déjà, depuis ma grossesse, il voulait continuer à avoir des rapports avec moi, ça, je lui ai dit, c'est mort. Je lui ai dit, la vérité, je peux plus. Mais cet argent-là, où l'est-le? Oh bah oui. Cet argent-là, elle est à ton enfant. Ouais, mais il en a rien à foutre. Mais Il voit que les boîtes de lait, tout, c'est cher, tu vois, je touche plus rien, on ne travaille pas en ce moment. Je sais que... Mais non, ça me dérange pas. En fait... C'est moi le problème, hein, c'est à moi de dire stop, hein. C'est même pas lui le problème, hein. C'est lui il sert. C'est moi qui donne. Merci. Mais en fait, en vrai, ma chérie, là, aujourd'hui, t'attends quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, déjà, je t'ai dit, je commence à faire un travail doucement. Je commence à me sortir de ma vie. Je suis encore attachée à lui, je sais pas par quel esprit je suis encore attachée à lui. Tu commences à faire un travail doucement. تخرجي من حياتك يا حبيبه تخرجي من حياتك quelqu'un qui est déjà sorti de ta vie, j'arrive pas à comprendre RT. Tu veux le sortir quoi? Double sortie? Il est déjà dehors ma chérie, j'ai pas compris. Non, regarde, écoute ton bébé. Ouais, il a changé ma vie, voilà. Écoute, c'est un petit garçon. Oui.
Donc du coup, c'est comme ça que tu vas élever ton fils? Bah, c'est ce que je lui ai expliqué. Si c'est pour être dans sa vie une fois tous les 6 Non, mois, non, ça non, va. non, 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 stop, pouce. Je parle de toi, arrête de me parler de lui. C'est comme ça, c'est avec cet exemple-là que tu souhaites élever ton bambino, ton 9 mois. Tu vois, de la meuf qui l'a hébergé, parce que clairement, excuse-moi, je vais te parler en français. Pour le coup, tu n'es qu'un plan cul. Un plan cul qui a dégénéré. Tu vois, un plan cul, et maintenant, il se retrouve obligé. Et maintenant, comme il est devant le fait accompli, il a d'autres enfants. Non, pas du tout. Bon, bah, c'est normal alors qu'il veut maintenant le reconnaître. Et que c'est un garçon, donc il veut maintenant. Tu vois? Ah oui, en plus, Ah là. il est trop beau. L'héritier Ma mère, du elle me dit, trône. il serait handicapé et il serait pas là. Elle me dit, s'il lui manquerait une jambe, ton fils. Mais c'est pas la question, t'es là pourquoi? Il était là quand? Il était là à quel moment? Il était là pourquoi? Il était là quel jour? Il était là quel Pour mois? gratter. Non, pour gratter, c'est tout. Merci. C'est bon. Merci. Uniquement pour gratter. Yallah, qu'a-t-il fait? T'es là pourquoi? Hattay, arrête. Yallah, c'est. Rabri. Elle vient, elle essaie de me raqueter elle aussi. Donc là, elle est venue, normal, elle allait servir, elle allait me prendre mes trucs dans le plus grand des calmes. Allez, on est où? Je crois qu'elle a entendu la story, elle a vu que ça parlait de raquettes. Non, mais en fait, en vrai, pourquoi tout ça? Moi, je sais pas, là, je sais pas. Et même là, je me demande comment je me suis retrouvée là, dans tout ça. J'étais bien dans ma vie, j'étais tranquille, j'aimais personne, il y a personne qui. Je devais rien à personne. Je sais pas comment je me suis rendue là. Donc non, moi, bah écoute, c'est toi qui as voulu, ma chérie. Oui, c'est sûr, c'est mes erreurs. C'est toi qui as voulu, donc c'est tout. C'est sûr. Moi, je pense, ma chérie, t'as vu, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il va falloir que tu passes par tout ça. Lorsqu'Habiba, tu prendras la vraie claque qu'il te faut parce que Mais tu reviennes en fait. Mais je me suis rendu compte là, il y a pas longtemps que c'est pas possible. il assumera pas, ma chérie. 35 ans, il assumera pas. 35 ans, la qaraya, la kharaya, les flous, les mel, les gemelles, il assumera pas. T'as compris? Ouais, c'est sûr. Je me fais. Écoute-moi bien. Attends, je finis. Après, Comme regarde, tu- je sais pas si j'ai mal fait, mais pendant ma grossesse, à un moment, j'ai eu un pic, je sais pas, et j'ai envoyé un message à sa meuf. Et je lui ai dit, écoute, tous les week-ends, il est là. Depuis plus de 2 ans, là. À la base, il vivait chez moi, il a vécu chez moi pendant presque 9 mois. J'ai dit, du jour au lendemain, il est parti, je sais qu'il vit avec toi maintenant. Et juste pour te dire qu'on n'a pas un enfant. Et de base, moi, je suis pas dans les trucs comme ça, d'aller chicken, de faire des problèmes bêtes. En fait, il veut pas, même si je parle à sa meuf, ça va rien changer. Et à la fin, ça va vraiment rien changer. Elle est restée avec lui, et ça va rien changer. Parle à Mais je sa regrette. meuf. Vraiment, je me dis, je me suis plus affichée qu'autre chose en fait. Tu te rends compte que t'es en train de me dire qu'il parle à sa meuf. J'ai pas compris. Tu te rends compte que t'es en train de me dire que t'es parti parler à sa meuf. Ça me bute. Oui, ça me brise le cœur. Là, juste de te le dire, ça me brise le cœur. Donc, Habibti, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Ouais, non, juste ma question, c'était juste savoir si je le laisse le reconnaître, si je le Mais laisse. c'est pas une être question dans de la laisser vie le du petit, reconnaître, ma ou si- chérie. Ça, il le reconnaît pas, on en a rien à foutre. Est-ce que je le laisse être dans la vie du petit? Est-ce que je lui Mais interdis? être dans la vie du petit avec ton argent, Ouais, c'est ça le problème. c'est une dinguerie quand Ma même. copine, elle m'a dit, invente-lui que t'as eu une dette de l'État et que c'est bon, t'as plus d'argent. Donc je pense que c'est ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, j'ai une grosse dette. Mais je te dis pas, Passe-moi ta mère. Non, passe-moi ta mère. Toi, ça y est, tu me fatigues. Passe-moi ta mère. Ma mère, je vis chez moi, je vis toute seule. Non, mais attends. Je lui invente, j'ai une dette de l'État. Je te réponds pas. Tu veux reconnaître l'enfant, va le reconnaître. Pose une pension et c'est khara. Ah non, mais la pension, c'est mort. Hein. Il m'a dit, oui, j'ai pas d'argent. L'État donnera. Il devra donner cet argent. Bah, c'est ça. Je capte pas, en fait. Je comprends pas. هضرنا معك بالسياسة, هضرنا معك بأدب. هضرنا معك gentiment, on s'est dit les hormones, مخلطة, روينة. Toi, tu veux reprendre un khara, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui prend ta thune. Ah non, je veux pas le reprendre. Hein. Ça, Bah non, tu veux pas le reprendre, je veux qu'il vienne dans la vie du petit. Mais quelle vie du petit? Il rentre, il te raquette, il te prend des crèmes, la roche posée. Il te prend des crèmes pour mettre à la wujhou le khara, j'ai pas compris. Il me menace. Il me dit, tu ramènes un homme chez toi. Si je sais qu'il y a un mec qui est rentré ici, tu verras. Bah ouais. Je suis capable de te tuer. Fais ce que tu veux. Je rentre au Habs. Inch'Allah, tu rentres au Habs. Oui. أنا جهزت لك القفة. سبت خرا. Je lui dis, un jour ou l'autre, peut-être que je referai ma vie, je sais pas. Ah, vas-y, voilà, elle a dit. Ouais, ok. Ah, que ça y est. Un jour ou l'autre. Moi, je suis là en train de débattre avec un حمار. Mais خويا امشي حمد تفوت العدة 3 mois. ندخل محمد. J'ai pas compris. Mais tu sais qu'il me surveille.
voilà, tu me surveilles. Des fois, il passe, je suis même Il y a un pas truc il y a un truc qu'on appelle le 17 ou le 911, call the cops. Tu vois la police, tu me chiques de plainte. J'arrive pas à comprendre. Mais je te jure qu'il est capable de me frapper. Il m'a déjà mis la main dessus une fois, il est capable de me frapper. Il y a un truc qu'on appelle la police. Ils sont efficaces en général. Oui, mais quand ils voient des histoires entre Arabes et Renois, tu crois qu'ils vont calculer. Bien sûr que si, c'est des bleus. Ouais, je te jure, surtout Plainte. quand j'habite, ils ont Non, non, putain, plainte. raciste. Plainte. Laisse les racistes là où ils sont, s'il te plaît. Plainte. Va planter au nom d'Elia. Bah oui, mais j'ai pas en arriver à là qui mettent la main dessus pour aller planter. Je préfère m'éloigner doucement et Voilà, حبيبتي نوضي. même s'il m'en veut, bah. Ramène nos glaces. Moi, je te dis, حبيبتي, ramène le flash des AirPods. Mohim. Moi, je te dis, Arti, salam alaikum, c'est tout ce que j'ai à te dire. Dis-lui salam, bloque sa mère. S'il veut le reconnaître, il a la mairie. Et moi, j'aurais déjà déposé plainte. Mais pour quel motif? Je dis pour quel. D'un coup, est blessure. Ah, mais ça date, j'ai pas de preuves. Je sais pas si ça parle contre la mienne après, non? Arrête, mais la psy me le arrête. C'est pas ta parole contre elle, s'il vient. S'il rentre. C'est sûr. Fin de l'histoire. Tu sais ce que t'as à faire. Oh, Amri, mais pense à ton fils, pense à ton bébé. Ah, c'est l'amour de ma vie, voilà. Bah, pense à ton bébé. Pense à ton bébé. C'est tout, arrête. Mais j'ai de la peine pour lui, en fait. Vraiment, Moi, j'ai de la peine pour toi, wallah. Parce que lui, Miskin, il comprend pas, t'as vu, il est là. Mais il va grandir, il va voir dans quoi il a grandi. Mais il a grandi dans quoi? Il grandit avec sa mère, elle l'aide. Oui, Mais quelle dans la merde? Excuse-moi, il a un lit, tout va bien, il grandit équilibré, il a des grands-parents présents, il a une mamie présente, il a tout ça, toute une famille présente, je capte pas en fait. Dis-toi, il a que sa mamie, mes frères, ils disent c'est un petit cahlouche. Et ben alors, c'est un petit kahlouche. Il grandira, il fera après. Ouais, bah c'est ça en fait que. Et c'est quoi, Zama, c'est avec le padre bancal? Ouais. Tu penses que Zama, il va venir et au coffre devant tes frères? Mais si tu pensais à tes frères et si tu voulais que tes frères t'acceptent, il fallait qu'ils rentrent par la porte, Habiba. Et j'ai dit, ouh, zgratet. Là, il est rentré par. Donc voilà, tu veux quoi en fait? Tu veux que les gens l'acceptent alors que lui t'a pas respecté? Tu veux que les gens le respectent alors que lui l'ont pas respecté? Mais toi tu fais pas bien les choses aussi. Mais laisse le petit là où il est. Le petit il a 3 mois. Il parle pas encore, il joue pas encore. Si, il joue déjà. Quel il joue? Il a 3 mois frère. Je te jure, il attrape ses jouets et tout, et il est grave. Vas-y. Wallah, il est grave. Meuf, c'est bon, ma soeur, elle t'a conseillé, tu vois. C'est le souktiti. Tu veux pas y aller. Tu vois, moi franchement, moi je te dis. Je dois récupérer un parce glace. que t'allais m'insulter, wallah. Ouais, bah ouais, non, mais très bien. Mais juste raccroche parce qu'en fait, je dois récupérer un Non, glace. écoute-moi bien. Eh, tu le fais plus rentrer chez toi. Tu le fais rentrer chez toi. Brabbi, je trouve ta mère et je la harrache. Non, non, What the fuck is je voulais going juste on? la parole d'une grande sœur. Écoute-moi bien. Regarde, la parole de ta grande sœur, il ne rentre pas chez toi. Oui, oui. Droit sur cet enfant. Donc le 17, oui, il y a un homme, un fou, qui se dit être le père de mon fils. Moi, je ne sais pas qui il est. Enfin, qu'il aille le reconnaître là-bas. Enfin. Non, mais c'est ce que je vais faire. Et si je vois C'est qu'il tout. insiste trop, bah, je t'appelle les tous. Voilà, c'est toi, Arti. Ok. Donc voilà, Merci Habibti. beaucoup. Prends soin de toi. Désolée Non, d'avoir monté la tension. t'inquiète pas, ma tension, elle est montée, là, elle va encore remonter, Arti. Il n'y a pas de souci. Sur des cas comme moi. Non, Merci t'inquiète beaucoup, pas, ça Habibti. Il n'y a pas de souci, Arti, Bslam. Et Slama. Bye.